Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va se faire une partie de Everdell avec l'expansion Pearl Brook. Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui ont manifesté la dernière fois l'intérêt pour voir comment fonctionne la première expansion Pearl Brook. On va voir ça ensemble. Donc, première des choses, je vais faire le tour du plateau pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a de différent, puis de quelle façon qu'on va jouer maintenant. Vous allez voir, là, il n'y a pas grande différence, mais il y a quand même quelque chose qui vont varier, là. Parfait. Donc, on a toujours notre arbre ici, le Evertree. Donc, cette fois-ci, on va encore se mesurer contre les corbeaux, mais on va prendre, nous, de notre côté, on va être les lézards. Donc, au niveau des saisons, ça reste pareil, identique. OK? On a quand même 3 cartes. La seule chose dans le setup, c'est qu'il mentionne qu'une de ces cartes-là doit être une des cartes d'expansion Pearl Brook, avec ce petit symbole-là ici. Donc, c'est celle-là qu'on a pris. Ceux-là, on va faire le tour tout à l'heure, puis on verra les objectifs. Par contre, en attendant, moi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, l'expansion Pearl Brook vous donne deux espèces de petits cartons pour mettre par-dessus. Il y en a un de chaque côté. Puis maintenant, ce qu'on va aller chercher, ça va être des merveilles. OK? Donc, les merveilles en 3 dimensions ici, ça vient avec l'extension, tout ce qui est Kickstarter, donc la version de luxe. OK? C'est ça que vous allez avoir, là, les petites figurines comme ça. Sinon, c'est tout simplement des jetons là, qui vous donnent. Parfait. Donc, autrement dit, c'est on va aller acheter des merveilles tout simplement. Puis pour les acheter, ben, il faut payer les ressources qu'il y a là. Donc, payer 3 bois, 3 sèvres, 3 pierres, 3 perles, parce qu'on a maintenant des perles de nouveau, et discarter 3 cartes. On met notre travailleur ici, on paye tout ça, puis on va avoir cette merveille-là qui va nous donner 25 points à la fin de la partie. OK? Donc, vous allez voir, c'est le même principe. Ici, on a un pont. Donc, il coûte un petit peu moins cher. C'est 2 partout, sauf les perles et les cartes. Il va donner juste un petit peu moins de points, qui est 20 points. De l'autre côté, on a le Mistrise Fountain, une petite fontaine de 15 points qui coûte moins cher en tant que perle puis de cartes. Et de l'autre côté, ben, on a encore graduellement un petit peu moins cher pour avoir là, une gate, donc une porte. Là. OK? Et aussi, vous avez sûrement remarqué qu'il y a tout le plateau là, sur le côté gauche qui est nouveau. OK? Donc, il appelle ça une creek en anglais. Je ne sais pas comment une petite étendue d'eau dans le fond. Donc, on a des nouvelles ressources. On a des perles. Donc, les perles que vous voyez là, ici, les perles plus blanches, ça, c'est dans la version de luxe. Okay? La version standard, vous allez avoir des perles un petit peu plus rosées. Okay? C'est pour ça que le dessin des perles sont roses, parce que la version de base, ils sont un petit peu plus rosés. Je ne sais pas si je peux vous montrer la différence entre les deux, si j'ai ça quelque part de proche. Ouais, je les ai ici. Okay? Donc, vous voyez, là, les perles qui viennent avec la version de base de l'extension, c'est ceux-ci. Donc, c'est la même chose, ils sont un petit peu plus rosés, ça ne fait pas grande différence. Vous avez les perles blanches là, qui sont un petit peu plus, comment je pourrais dire, ça fait un petit peu plus naturel. Okay? Parfait. Donc, dans ce cas-ci, pour aller acheter une perle, il faut aller mettre un travailleur ici, mais ce n'est pas un travailleur normal. Le jeu va vous fournir là, des grenouilles. Ça, c'est des grenouilles ambassadeurs, puis c'est juste eux qui ont droit d'aller à les endroits avec les espèces de pattes de batraciens ici. Là. C'est vraiment une seule, cette figurine-là qui peut y aller. Okay? Donc, une fois par tour, je vais pouvoir aller, je pourrais mettre ma figurine, mon ambassadeur grenouille ici, payer 2 ressources de mon choix, discarter 2 cartes pour aller chercher, obtenir une perle. Okay? Les autres endroits ici, vous avez 4 endroits. Okay? Donc ça vous prend, ça c'est ce que ça vous prend dans votre village pour pouvoir aller faire une visite à cet endroit-là avec votre ambassadeur grenouille. Okay? Donc ce côté-là, vous avez des endroits ou des personnages sous-marins que vous allez aller visiter. Puis les perles que là, c'est que la première fois qu'on va dessus, on va obtenir la perle en cadeau. Puis par la suite, ben, cette carte-là va vous permettre d'échanger des ressources pour d'autres choses, avoir des petits bonus là, si vous envoyez votre grenouille. Puis si vous avez les moyens de le payer ou de faire les échanges, ben, ça va vous donner là, des ressources supplémentaires. Okay? Pour le reste du jeu, c'est exactement identique. Ah, j'ai oublié de vous mentionner ces petites cartes-là. Ça vient aussi avec l'extension Pearl Brook. Ça, c'est des cartes qu'on va en prendre 2 au hasard au début de la partie. Le reste, on le remet dans la boîte. Okay? Chaque joueur en a 2. Je peux vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est. Ben, c'est une façon d'obtenir des perles. Okay? Donc, en payant une perle, je vais pouvoir mettre... En fait, ce n'est pas pour obtenir des perles. Je vais payer une perle pour pouvoir mettre cet avantage-là dans mon village. Okay? Donc, c'est indiqué ici, je peux copier une habilité de n'importe quel adornment joué par un autre joueur. Ça, c'est des cartes adornment. Les adornments, c'est ça. Okay? Donc, ça me permet de copier n'importe quelle autre carte d'un autre joueur. Puis, ça me donne 1 point pour chaque
chaque carte de couleur unique dans mon village. Okay, donc, c'est sûr que la première habilité, tu vois, vous voyez juste en dessous du miroir, c'est de ne pas utiliser en mode solo. Donc, c'est un mauvais exemple. Ça permet de copier les autres. Donc, ça, je vais l'enlever avant qu'on en pige. Là. Donc, exemple numéro 2, un tiara. Donc, là, ça va me dire de prendre une ressource de mon choix pour chacune de ces cartes de type-là que j'ai dans mon village. Puis à la fin, là, un point de victoire pour chaque de même type dans mon village ici. Okay? Donc, une fois que c'est joué, on obtient le bonus qu'il y a là. Puis par la suite, ça nous donne toujours un petit bonus là, à la fin de la partie. Okay? Donc, on va en avoir 2 au hasard de ça dans nos mains, puis on va pouvoir les jouer. Lorsque je joue une carte comme ça, je vais devoir donner 5 points de victoire à l'adversaire. Okay? C'est toujours Rogwarts, les espèces de rats. Donc, c'est toujours le même adversaire. Puis eux aussi, ils ont une grenouille ambassadeur. Donc, au début de la partie, on va le mettre en endroit. Sauf que lui, si jamais il va à une place, puis il révèle une carte, première des choses, il va gagner la perle qu'il y a dessus, si l'endroit n'est pas révélé. Puis dès qu'on va revirer une carte, il va obtenir une deuxième perle. Et c'est toutes les seules interactions qu'il va y avoir. Donc, moi, je vais avoir intérêt à aller visiter les places avant lui pour l'éviter d'aller chercher 2 perles de plus. Parce que les perles, à la fin de la partie, chaque perle qu'il a, il va faire 2 choses. Il va tenter d'aller acheter les merveilles que moi, je n'ai pas achetées, mais ça, c'est à la fin de la partie. Puis lui, pour les acheter, il a juste à payer les perles. C'est tout. Le seul prix qu'il a à payer, c'est le prix des perles. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a 3 perles à la fin de la partie, ou mettons 4, mettons qu'il y a 4 perles à la fin de la partie avec lui, il va toujours aller voir le plus cher, s'il peut acheter le plus cher disponible. Si c'est lui le 25 points, il y a 3 perles, boum, il va l'acheter, payer ses 3 perles. La perle qui reste, évidemment, il ne peut pas acheter rien d'autre, okay? Parce que c'est toutes deux perles le restant, puis celle-là, c'est 3. Donc, il va conserver la perle qui reste, ça va lui donner 2 points de victoire. Donc, il va avoir 27 points de victoire avec ses 4 perles, si je n'ai pas acheté ça, puis si j'en ai donné trop. Okay? Donc là, c'est une autre petite chose à faire attention avec lui, de ne pas trop lui donner des perles là, pour qu'il puisse faire ses achats. Au début de la partie, lui, va être à un endroit au hasard. Donc, c'est toujours un D8 qu'on a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là qu'on va le placer. Donc, on va le faire tout de suite. Pendant qu'on est là, une partie du setup, on va lancer le dé. Donc, c'est un 2. Donc là, son ambassadeur grenouille va commencer la partie ici. Donc, il va automatiquement obtenir la perle, une deuxième perle, puis il va révéler cet endroit-là. C'est sûr que cet endroit-là ne sera pas disponible pour moi pour y aller, ce tour-ci, mais les prochains rounds, les prochaines saisons, je vais pouvoir aller voir, visiter qu'est-ce qu'il y a là. Okay? Donc, ça va vous donner un petit exemple de qu'est-ce que c'est que ces cartes-là. Ça, c'est une location, c'est un endroit. Donc, si j'amène mon personnage, un travailleur, pas un travailleur, l'ambassadeur grenouille dans cet endroit-là, je peux payer un point de victoire puis une ressource pour piger 2 cartes du meadow. N'oubliez pas, le meadow, c'est la clairière ici. Et en plus, obtenir une perle. Donc, une ressource, un point de victoire pour piger 2 cartes puis avoir une perle. OK, donc ça, c'est quelque chose que je préfère à cet endroit-là quand ça va être disponible, si je veux bien y aller. OK. Donc ça, c'est une carte qui est un endroit. Il y a d'autres types de cartes où ce sont des personnages qui habitent sous l'eau, puis les petits bonus avantages sont un petit peu différents. Ceux-là, on va les voir là, une fois on va aller une fois qu'on va s'y rendre. Parfait. Pour le reste du jeu, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que dans ce paquet de cartes-là, il y a certaines cartes qui sont avec l'expansion qu'on a mélangées avec. Donc, on verra si on va en obtenir là, dans notre pige au courant de la partie, sûrement. Puis, ils ont tous ce petit symbole-là ici dans le coin qui mentionne que c'est pour l'expansion Pearl Brook. Okay? Donc, voilà. Même chose pour ça ici. Si jamais je n'ai pas été l'adversaire va toujours prendre ceux que moi, je n'ai pas pu avoir. Okay? Donc, voilà. Donc, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau. Comme vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça donne un élément de plus avec les perles. Puis vous allez voir la synergie avec ces cartes-là, les types de cartes que je vais avoir. Pour le reste, on doit construire un village, maximum de... c'est quoi? C'est 15 cartes, je pense, dans notre village. Ouais, c'est ça. Maximum de 15 cartes, puis tenter de se faire un petit système. Puis on commence avec deux lézards, puis notre ambassadeur. Puis voilà. Puis n'oubliez pas, là, je dois avoir ces cartes-là, ces types de cartes-là dans mon village pour aller là-dessus. Puis à chaque tour, ben, l'adversaire, Rogworth, son ambassadeur va bouger d'endroit à chaque saison. Okay? Donc, il va bouger 4 fois. Fait qu'au début, c'est sûr que moi, une de mes priorités, ce serait d'aller chercher cet endroit-là. Comme ça, quand il va bouger là, il n'y aura pas les 2 perles de bonus. Là. Puis, moins j'y en donne, moins il y a de chances d'aller acheter des merveilles à la fin. Mais il faut quand même que moi aussi, j'en accumule. Il faut que j'aille acheter des merveilles. Il faut que je mette des cartes. Il faut que je fasse des points. Il faut que je me trouve une façon d'avoir un système pour générer des points de victoire, chercher des perles,
aller chercher tout ça aussi en même temps parce qu'il y a les mêmes types des cartes que je dois aller chercher. Donc, vous voyez là, le tout. Là. Donc, ça rajoute un niveau de complexité là, à surveiller puis à pas trop donner à l'adversaire. Parfait. Donc, je vais déposer la caméra. On va brasser ces paquets-là ensemble. Pour les deux que là, c'est la même chose. Okay? Il va se promener puis il va aller à la fin là, ici. Les niveaux de difficulté, c'est exactement les mêmes que dans le jeu de base. Je pourrais jouer là, le scénario 1, 2 ou 3, tout dépendant de quel niveau de difficulté je vais aller. Vu que j'ai gagné la dernière fois de très peu, mais on va s'essayer au deuxième niveau. Okay? Donc, c'est un petit peu plus difficile pour moi de gagner parce qu'en plus, je vais avoir ça. Mais on va quand même s'essayer pour le deuxième niveau. Okay? Le deuxième niveau, c'est quoi la différence? Là? Ben, vous voyez, là, c'est la même chose que la dernière fois. Sauf que le dernier travailleur, à la toute fin, au lieu d'aller se placer sur le numéro 3, il va aller se placer sur le numéro 4. Et ensuite de ça, il va gagner 6 points pour tous les événements spéciaux que je n'ai pas achetés au lieu de que j'ai pas fait au lieu de 3. Donc ça ici, au lieu de valoir 3 points chacun, quand à la fin de la partie, si je n'ai pas été cherché, ils vont valoir 6 points chacun. Okay? Donc là, la partie vient d'être corsée un peu plus. Là. Parfait. Donc je dépose la caméra, on va aller chercher 2 cartes comme ça, on va mettre ces cartes-là, puis on revient tout de suite, puis on commence ça tout de suite après. D'accord, je reviens. Alright, donc j'ai placé le tout pour que ce soit le plus visible pour vous possible. Encore une fois, je vais tenter de mettre mes cartes de ce côté-ci pour que vous puissiez voir mon village. Là, vous allez peut-être moins voir cette fois-ci ce qu'il y a dans les mains de l'adversaire, mais c'est pas grave, de toute façon, on va tout regarder ça à la fin de la partie. Okay? Donc, première des choses, on va brasser ces cartes-là, puis on va s'en mettre 3. Okay? Donc, en partie de là, il y en a une là, puis 2 là ici. Okay? Et là-dedans aussi, je pense bien qu'il y a des cartes là, que l'extension Pearl Brook va nous amener aussi. On va voir si on va en piger une, si on est chanceux ou pas chanceux. Alright, donc on va en prendre 3. Donc je vais prendre celle-là. Celle-là, puis mettons celle-là ici. Voilà, donc ça, le reste, ça retourne dans la boîte. OK. Donc la première qu'on va regarder, ça va être celle qui va aller ici en dessous, qui ne sera pas disponible pour moi ce round-ci. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On pige 2 cartes de la clairière, puis on en joue une pour une ressource de moins. OK. On pige 2 cartes de la clairière, puis on en joue une de ceux-là pour une ressource de moins. OK, c'est très bon. Mais pas disponible ce round-ci, par contre. Cette saison-ci. Maintenant, pour l'autre, là, en haut dans le coin. Donc, ça, c'en est une de l'expansion. OK, donc là, on va obtenir un fruit, une roche et puis une carte. OK, bel échange. Une autre façon pour nous d'obtenir des roches que là. Beaucoup plus, on a plus de choses que juste la roche, là, donc très intéressant cet endroit-là. Et la dernière, juste en dessous, c'est une de base. Ça me dit de prendre 3 cartes et une roche. Alright, OK. Donc, une façon d'avoir bien du choix dans notre village. Parfait. Ensuite de ça, on va en prendre 2 de ceux-là au hasard qu'on va garder. Ça, l'adversaire Rogworth, il n'y en aura pas de ces cartes-là. Okay? Par contre, si j'en joue une, n'oubliez pas, il faut que je lui donne 5 points de victoire. C'est quand même des cartes qui sont assez fortes pour nous. Là. OK, donc on en pige 2 au hasard, puis on les garde. Si jamais on en voit une, c'est marqué d'enlever au mode solo, ben on en repigera une autre, tout simplement. Okay? J'ai oublié de les enlever avant de brasser le paquet. OK, la première qu'on a ici. OK, donc on a un Sea Glass, une amulette de Sea Glass. Donc, pour une perle, ça me dit d'obtenir 3 ressources, piger 2 cartes et obtenir 1 point de victoire. Puis ça va me donner 3 points de victoire à la fin. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher la perle, c'est excellent. Et l'autre, c'est un masque. Donc, pour une perle, je dois payer. Ça me dit je peux jouer une carte qui a une valeur de 3 points de victoire gratuitement. Puis pour 1 point de victoire pour chaque 3 points de victoire que j'ai. Donc là, ça va aider grandement à nos points à la fin de la partie. Alright, ça c'est dans mes mains. Ça, c'est à part de mes 5 cartes que je vais obtenir. Donc tout est bon avec ça. Pour le reste, ça retourne dans la boîte. Okay? Donc ça va aider beaucoup à la rejouabilité parce qu'il y en a quand même plusieurs de ces cartes-là. OK? Donc là, ce qui reste à faire, c'est de peupler la clairière puis piger nos 5 cartes à nous. OK. Donc pour la clairière, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Ça, on va les révéler une à une, puis ça va être pour mes mains. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Parfait. Commençant par celle-ci, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est un
Un théâtre pour 3 fruits. Ok, c'est un barde unique. On peut discarter jusqu'à 5 cartes pour obtenir un point de victoire chacun. Donc, il ne donne rien. Par contre, ça me permet de... Si, mettons, j'ai trop de cartes dans mes mains, ben, je peux en discarter pour des points de victoire. OK, parfait. Ensuite, on a une ferme. Donc, 2 boissons, on connaît la ferme. Pas de problème, ça donne un fruit tout simplement. Ensuite de ça, on a le mari qui va dans la ferme. Donc, la première séance de jeu, j'ai oublié de noter, là, le mari et la femme, ils partagent un espace dans le village. OK? Donc, si j'ai les deux ensemble, ça ne compte pas pour 2 places, ça compte pour une seule place. Parfait. All right. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le Wood Carver pour 2 fruits. On peut payer jusqu'à 3 bois pour obtenir un point de victoire chacun. OK? Donc, ça, c'est de convertir des ressources en points de victoire. On a le bateau pirate. Donc, ça, c'est une de l'expansion. Donc, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Donc, on peut bouger ce bateau pirate dans n'importe quel endroit vide de l'adversaire. Ensuite, obtenir une ressource et un point de victoire par perle que l'opposant a, jusqu'à un maximum de 3. Ah, OK. Donc, ouais, c'est bon. Ça, je vais peut-être pouvoir m'en servir contre Rugworth, parce qu'il va quand même accumuler des cartes de son côté. Ensuite, ben écoute, je les ai brassés là, beaucoup. Là. On a le pirate qui va avec. Donc, on peut discarter jusqu'à 4 cartes pour piger et révéler un nombre égal de cartes. Si le total des points de base que j'ai pigé est au moins 7, je vais obtenir une perle. Donc, je discarte 4 cartes pour piger et révéler un nombre égal de cartes. OK, fait que je discarte carte 4, mais si j'obtiens mes 7 points, je vais pouvoir avoir une perle. OK. Donc, c'est à voir. Puis lui, ben, il vient gratuitement si on a le bateau pirate. Ensuite, on a un autre mari, un autre husband. Et pour terminer, on a un Barge Toad. Ça, on le connaît, lui. On va obtenir 2 bois pour chaque ferme dans notre village. OK, c'est bon. Donc, ça, c'est nos choix. Ce qu'on n'a pas regardé ensemble, c'est qu'est-ce qu'on a ici. OK, donc ça, c'est un de l'expansion. Donc, ça nous prend un bateau pirate puis un storehouse. X marks the spot. Ça dit que quand j'ai atteint ça, je vais placer un point de victoire dans mon storehouse pour chaque ressource qui est là jusqu'à 6. OK. Fait que si j'obtiens le storehouse, probablement que ça nous permet de mettre des ressources dessus. Ça va me donner des points de victoire par ressource. Fait que j'ai intérêt à aller le chercher un petit peu plus tard et non pas trop rapidement celui-là. Donc, le professeur à l'université, la graduation des scholars. Donc, une fois qu'on a atteint ça, on peut placer jusqu'à 3 critters, donc 3 personnages du jeu, de notre main en dessous de cet événement. Puis on a 2 points par personnage. Donc, c'est comme si on envoyait des personnages à l'université. Là. OK. Excellent. Ensuite, le shopkeeper puis le bureau de poste. Brilliant marketing, un plan de marketing brillant. Donc, une fois que c'est atteint, je peux donner à mon adversaire jusqu'à un total de 3 ressources. Puis pour chaque donation, je vais avoir 2 points de victoire. Évidemment, quand je donne des choses à mon adversaire, là, c'est donné à la banque. Okay? Il ne les garde pas. Il n'y a rien à faire avec les ressources, lui, à part des perles. Et le dernier, c'est un autre de l'expansion. Ça prend le harbor, donc le port, et le innkeeper, Riverside Resort. Donc, une fois que j'ai atteint, je peux placer jusqu'à 3 critters du meadow, donc de la clairière en dessous de ça ici. OK, donc j'achète les gens de la clairière, puis je les mets directement en dessous de ça. Puis ça donne 2 points de victoire par bestiole là, en dessous de ça. OK. Donc, c'est sûr et certain que si je les mets en dessous de ça ne prend pas de la place dans mon village. Là. All right. Bon, parfait. OK, donc ça, c'est nos objectifs qu'on doit garder et observer. Maintenant, ça va être notre main de carte. Qu'est-ce qu'on a? On a une raffinerie de résine. Donc, pour une résine puis une pierre, on va obtenir une résine à chaque production. C'est excellent. On a un fameux château. Donc, un point de victoire pour chaque construction commune dans notre village. OK. On a le innkeeper. Je pense que j'ai vu quelque chose avec lui. Ça se peut-tu? Ouais, ça me prendrait juste le port là, maintenant. Le innkeeper. Donc ça, c'est un bleu ici. Quand je joue une bestiole, je peux discarter le innkeeper de mon village pour aller pour payer 3 fruits de moins. OK, fait que lui, dans le fond, il s'en va, puis ça me coûte moins cher, 3 fruits de moins. On a le juge. OK.
Donc, quand je joue une bestiole ou une construction, je peux remplacer une ressource de mon choix avec une autre ressource de mon choix. OK. Parfait. Puis, on a le bridge, le pont. Donc, augmentez votre main de 1 pour chaque perle que j'ai. OK. Fait que plus j'ai des perles, plus je peux garder des cartes dans ma main. Parce qu'oubliez pas, il y a 7 cartes maximum. Attends, je vais aller valider si c'est 7 ou 8. Je me souviens plus c'était lequel des deux. Mais en tout cas, je vais aller regarder. Mais ça me permettrait d'augmenter de plus là, pour chaque perle que j'ai. Puis aussi, je vais piger 2 cartes à chaque fois que j'obtiens une perle. OK. Fait que ce serait quand même bien de l'avoir rapidement, celle-là. Et voilà, ça c'est nos 5 cartes. Alright, OK. Donc, je vais aller juste valider cette information-là. En même temps, je vais aller penser à ma stratégie de départ. Puis je reviens tout de suite. OK, parfait. Je suis de retour. La main maximum dans nos mains, c'est 8 cartes. OK? Donc, si on vient à la carte qu'on a vue tout à l'heure, là, ça me permet d'avoir, je pense que c'est le pont ici, là, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Pour chaque perle que j'ai, je peux avoir une carte de plus dans mes mains. Puis aussi, je pige 2 cartes à chaque fois que j'obtiens une perle. Mais ça, il faut que ça soit dans mon village pour ça. Là. OK? OK, donc première des choses que je vais faire, c'est que je vais mettre un de mes lézards ici pour profiter de cet endroit-là qui va me donner un fruit. Je vais avoir un galet, une roche, puis je vais pouvoir piger une carte aussi en même temps. Alright? Donc là, on a le Clock Tower. Donc, quand que je joue cette carte-ci, je place 3 points de victoire ici. Au début de la saison. Si you may pay, je peux payer 1 point de victoire d'ici pour activer one of the basic or forest location where you have a worker deployed. OK, ça me permettrait d'activer une carte gratuite. En tout cas, on lira ça si c'est le cas. Il faudrait que je le relise pour être certain. OK, parfait. Donc, suite à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais payer un fruit tout de suite pour pouvoir mettre tout de suite là, en jeu le Innkeeper. OK? Donc, voilà. Donc, ça va mettre lui en jeu. Lorsque je joue un critter, je peux discarter immédiatement pour enlever 3 fruits. OK, parfait. Donc, ça va dans mon village. Parfait. Là, j'ai joué une carte. Maintenant, c'est à son tour de jouer, à l'adversaire de jouer une carte aussi. Donc, on se souvient toujours, le D8, c'est pour aller chercher des cartes du milieu pour qu'il puisse mettre dans son... Dans son village à lui. Donc, le numéro 6, 4, 5, 6. Donc là, ils viennent d'aller chercher le pirate. Parfait. Donc ça disparaît dans son village à lui. OK. On remplace tout de suite la carte. Et on la remplace avec un monastère. Donc, une construction. Donc, en mettant un travailleur ici, on peut donner 2 ressources à un adversaire pour obtenir 4 points de victoire. Wow. OK. Excellent. All right. Maintenant, ça revient à mon tour. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Oui, c'est ça. Donc là, je voulais aller prendre mon lézard ici, puis je voulais aller l'envoyer ici pour aller chercher 2 bois et une carte. Donc ça, c'est notre carte qu'on vient d'avoir. Un Fairgrounds. Les Fairgrounds. Donc, pige 2 cartes. C'est un bonus tout de suite qu'on a quand on joue. OK, aussi simple que ça. Parfait. OK, donc le plan de match que j'avais avec ça, c'est d'aller ensuite de ça, où est-ce qu'il est? Je voulais aller mettre le pont. OK, le pont, ça me coûte 2 bois puis une roche. Faisons ça, on va jouer une carte, 2 bois, qu'on vient juste d'aller chercher, plus une roche. Ça me permet de jouer le pont, donc on peut augmenter notre main pour chaque perle qu'on a. OK, c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, donc ça c'est joué. Maintenant, de son côté, l'adversaire va aller chercher une carte également. Numéro 5, 4, 5. Bon, ben là, il va aller chercher le 7. Il va aller chercher le bateau pirate. Donc ça va dans son village à lui. OK. La carte est remplacée par un chip sweep. Donc on active une récolte dans notre village. Wow, OK. Parfait. OK. Ensuite de ça... qu'est-ce que je voulais aller faire maintenant? Si vous avez sûrement remarqué, là, ce que j'ai joué, là, c'est 2 cartes, là, les 2 cartes bleues comme ça. Okay? Fait qu'avec 2 cartes bleues, ça me permet d'envoyer mon ambassadeur grenouille justement à cet endroit-là ici. J'aurais aimé ça aller là, mais j'ai pas vu de carte là, que je pouvais me payer en premier round pour l'enlever. Okay? Donc, première des choses, je vais obtenir la perle de mon côté, puis on va pouvoir révéler qu'est-ce qu'il y a ici.
OK, c'est un citoyen. Omicron the Elder. Donc lui, dans ce cas-ci, on va révéler et discarter une carte comme ça de ma main pour obtenir un point de victoire, puis une perle. Wow! Est-ce qu'on a ça dans notre main? J'ai-tu une carte comme... Oui. Ben justement, j'ai le château qui me coûte trop cher pour l'instant. OK, donc ça dit de révéler et de discarter. On va discarter ça. Pour obtenir un point de victoire et une perle. Fait que là, on vient d'aller chercher une deuxième perle gratuite. Puis on a obtenu un point de victoire en plus. Good. OK. On n'oublie pas. Est-ce que ça fait quelque chose si je vais là? Non, c'est ça. C'est pas considéré jouer une carte cet endroit-là. OK. J'ai pas rien vu dans le livre d'instruction qui mentionne que si moi j'y vais, ça donne un bonus en tant que tel. Je pense que ce que ça fait comme bonus, c'est que ça va l'empêcher d'obtenir les 2 perles, lui, quand il va arriver là avec son jeton. OK. OK, donc là, j'ai 2 perles. Fait que là, ma main maximum est de 8, de 10, n'oubliez pas, 8 plus 2. OK. Est-ce que je peux faire autre chose? Je pense que oui, j'ai 2 perles. Fait que là, je pourrais peut-être jouer une de ces cartes de adornment là. Laquelle que je pourrais jouer? Celle-là, elle me donne des choses intéressantes tout de suite. Là. 3 ressources, 2 cartes, 1 point de victoire. Celle-là ici, ça me dit que je peux jouer une carte qui vaut jusqu'à 3 points de victoire gratuitement. Dans le fond, je pourrais jouer ce que je veux qui a 3 points de victoire gratuitement. Je pourrais jouer le Fairgrounds gratuitement. Je pourrais peut-être mettre... jouer la ferme gratuitement, parce que la ferme me permettrait d'aller chercher le mari gratuitement aussi. Wow, beaucoup de choses à penser. Je pourrais même jouer les 2 si je voudrais. Par contre, il faudrait que je donne 10 points de victoire à l'adversaire, mais au moins j'aurais les 2 de disponibles. Ça me donne 2 perles. Ou bien je conserve mes perles puis j'accumule pour aller me chercher une merveille là, qui est en haut. J'ai déjà 2 perles. Fait que ces 2-là seraient peut-être disponibles si je irais chercher des roches, de la sève puis du bois. Là. Parce qu'oubliez pas, lui, il y a déjà 2 perles avec lui. Il va aller en chercher une de ceux-là à la fin. Là. OK. Beaucoup de bons choix. Vous voyez, là, ça commence déjà en partant. On vient de faire 2. J'ai joué 2 cartes. On a déjà une tonne de choix. Là, puis on peut en brancher la partie d'un côté ou de l'autre, tout dépendant de ce que je veux faire. Donc, je vais aller réfléchir à ça, puis je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, écoutez, il y a tellement de bonnes décisions à prendre là-dedans. Là. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais écoutez, ce que je vais faire, j'ai pensé la meilleure chose pour moi, je pense. Là, on s'essaye. Je vais jouer celui-là, le Sunglass Amulet. OK. Donc, ça va me coûter une perle pour mettre ça en jeu. OK. Et ça va me donner 3 ressources, 2 cartes et 3 ressources, 2 cartes et 1 point de victoire. OK. Ça, on va mettre ça dans notre village. Ça, c'est fait. Première des choses, avant que j'oublie, il faut que je lui donne 5 points de victoire à Rugworth parce qu'on vient de jouer une carte Adornment, une carte comme ça. Donc, on prend 5 points de victoire puis on va lui donner tout simplement. OK. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre mes 3 ressources. Les ressources que je voulais prendre, c'était... je voulais prendre une sève. Je voulais prendre une pierre. Et puis, je voulais prendre une perle, parce que oui, les perles, ce sont des ressources que je peux prendre aussi. OK? Donc là, je suis de retour à 2 perles. Ensuite de ça, mon tour n'est pas fini. Je vais pouvoir, avec ça, jouer une carte. Je vais jouer celle-ci, la raffinerie de résine, pour une pierre puis une sève. Et en même temps, je peux aller me chercher gratuitement le Chip Sweep qu'on vient de sortir il n'y a pas si longtemps, qui est juste là. Donc, faisons ça. Donc, ça va me coûter la sève et la pierre que je viens d'aller chercher. OK. On va jouer ça. Parfait, on joue une carte. Par contre, avant d'aller chercher le Chip Sweep, je viens de jouer une carte. Il faut absolument que je lance le dé. OK? Vous savez, moi puis le dé, là, donc il faut juste pas qu'il obtienne un 5. S'il obtient un 5, là, il vient de me couper ça sous le pied. Là. OK? Donc, juste avant d'oublier, là, vu que c'est une carte comme ça, la ressource que vous voyez là, je vais l'obtenir tout de suite quand même. Okay? Donc là, je viens de récupérer la sève avant que j'oublie. Là. OK, donc là, j'ai joué une carte, c'était autour de Rugworth. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un 3. Donc là, il vient d'aller chercher une des 2 cartes Husband, Mari. OK? Voilà, donc ça, c'est une comme ça. La date, là, il y a une carte de chaque type. OK? Il n'y a pas rien de spécifique pour l'instant. OK, donc là, on doit remplacer la carte par d'autres choses. On va remplacer la carte par... la raffinerie de résine. On vient juste d'en acheter une. OK.
Pas de problème. Bon, maintenant, je vais pouvoir aller chercher le Chip Sweep gratuitement aussi parce que j'ai la raffinerie de résine. Et le Chip Sweep, ça va me donner, on peut activer tout de suite je peux activer une récolte de mon village. Okay? Puis la seule récolte de mon village que j'ai, c'est la sève. Donc ça vient de me donner une deuxième sève gratuite. Okay? Et comme j'ai joué la raffinerie, je vais devoir mettre le petit jeton ici pour dire que je ne peux pas aller chercher un autre Chip Sweep gratuitement. Alright? Aussi, j'ai oublié de faire ça tout à l'heure. J'ai oublié de prendre mon point de victoire, comme c'est marqué sur la carte ici. Puis aussi, là, les deux cartes. Je dois piger deux cartes. Okay. Donc, la première carte qu'on a, c'est le Ranger. Bougez un de vos travailleurs déployés à un nouvel endroit. Très, très bon. On s'en souvient, la première séance de jeu, on avait ça. Et on a le Pigeon Postal, qui lui dit de révéler deux cartes. Je peux jouer une carte qui est de valeur de 3 points de victoire, jusqu'à 3 points de victoire gratuitement, discarter l'autre. OK, donc je pige deux cartes, j'en joue une gratuite jusqu'à un maximum de 3 points de victoire, je discarte l'autre. Il ne donne pas de points de victoire à la fin, c'est un one-shot, mais OK, quand même quelque chose d'intéressant. Parfait, donc voilà. Oh, j'ai oublié de remplacer la carte aussi. Bon, j'ai peut-être fait ça là, dans le désordre là, parce que j'aurais dû piger ça, mais bon, on va y aller quand même comme ça. La carte que j'ai mis ici pour remplacer le Chip Sweep, OK? C'est le donjon. Bon, justement, le donjon, ça vient avec l'autre on vient juste de piger. OK, excellent. Donc, voilà, j'ai pas rien d'autre vraiment. Je pourrais peut-être jouer l'autre tant qu'à. C'est d'autres choses que je peux faire. Pourquoi que je veux garder aussi les perles pour aller chercher là, des points de victoire. Si je pourrais obtenir 2 pierres puis 2 bois, je pourrais aller peut-être chercher la fontaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête notre tour ici ou on va chercher l'autre élément, le masque? Il dit que je peux jouer une carte qui vaut 3 gratuitement. Jusqu'à 3 gratuitement. Mais j'ai peut-être les Fairgrounds ici que je pourrais jouer gratuitement, qui me dit de piger 2 cartes. Mais, non, je pense que je vais attendre. On est quand même juste à la première saison, là, OK? Puis, je ne veux pas non plus remplir trop mon village trop vite, là. N'oubliez pas, il faut que j'aille chercher ça ici, là. À date, là, j'ai ici le Innkeeper, il manque le port, qu'on n'a pas vu encore. Le bureau de poste, le Shopkeeper, qu'on n'a pas vu nulle part. Le professeur et l'université qui n'est pas nulle part non plus, puis le bateau pirate qu'on se l'est fait voler, puis le storehouse. Le storehouse que j'ai pas vu nulle part non plus. Donc voilà, fait que on va dire que ma saison est terminée pour l'instant. Je vais conserver mes ressources pour tout de suite. Donc, ensuite de ça, là on passe à la prochaine saison. Donc on va, première des choses, récupérer tous nos travailleurs. OK. On va aller chercher ça. Je vais aller chercher le prochain travailleur pour le prochain tour. Lui, il va obtenir un nouvel oiseau, puis lui, il va aller bloquer le barde en tout temps. Il y a une récolte. Donc, dans mon village, les récoltes que j'ai, c'est obtenir une sève, que j'ai ici. Puis, l'autre, ça dit d'activer une récolte dans mon village. Donc, encore une fois, on va obtenir une autre sève. Donc là, j'ai une belle petite manufacture à sève ici, là. Parfait. Ensuite de ça, la grenouille va traverser ce côté-ci. Donc là, ça va lui donner 2 perles de plus. Puis il vient révéler c'est quoi qu'il y a ici. OK. Donc je ne pourrais pas aller cette saison-ci. Donc ça dit de payer 1 point de victoire et une sève pour piger 3 cartes et obtenir une perle. OK. Mais cet endroit-là est bloqué. N'oubliez pas, par contre, celle-ci, elle est disponible. Je pourrais retourner là. Payer une ressource et 1 point de victoire pour piger 2 cartes. Piger 2 cartes de la clairière. Puis obtenir une perle aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Puis il reste cet endroit-là aussi qu'on n'a pas été chercher encore. Donc ça prend deux personnages, là, 2 baluchons dans notre village. J'ai quand même 2 personnages que je pourrais payer, mais ça me prendrait des fruits. Mais ceux-là, ils ne donnent pas grand-chose. Donc à part d'aller chercher cet endroit-là, chercher une perle, qu'est-ce que ça pourrait me donner de plus? Je sais pas, il faudrait voir là. OK, ensuite de ça, lui, il va se déplacer à cet endroit-là, donc il va bloquer l'endroit de 2 sèves. Ça me dérange pas trop, parce que j'en ai quand même 4 en stock, puis j'ai une petite manufacture à sève là, pour l'instant dans mon village.
OK, donc je vois pas rien d'autre que j'oublie. Donc ça revient à notre tour. Donc je vais aller penser à ma nouvelle stratégie pour le début du printemps. Et je reviens tout de suite. OK, parfait. De retour. Donc là, j'ai... je pense que ça va commencer à avoir ils appellent ça du analysis paralysis. Il y a trop de choses à regarder puis à valider parce que c'est sûr et certain qu'il faut aller chercher ça parce qu'avec le nombre de perles qu'il y a, même s'il arrête à 4, là, il est capable d'aller chercher une de ces deux-là. Donc il faudrait que je vise au moins une de ces deux-là pour me donner une chance. Mais ça me prend au moins 3 perles. J'ai pas ça encore. Donc il faudrait que je vise pour aller me chercher au moins une perle. Il y a ici qui serait intéressant, mais il faut que je sorte des gens avec des baluchons. Je les ai, mais il faut que j'aille chercher des fruits. Donc, il y a un paquet de choses à faire que je pourrais faire pour ça. Mais première des choses, je vais commencer par prendre un lézard, puis je vais aller ici me chercher 3 bois. OK. Donc là, je suis bien parti pour le plus cher ici. Ça me prendrait 3 roches, mais ceux-là ne sont pas faciles à aller chercher, là. Par contre, à la place, au lieu d'aller chercher 3 bois pour tout de suite, là, je vais jouer une carte. OK? Je vais payer 2 bois puis une sève pour aller acheter la ferme. OK? Ici, là. Donc là, ça me donne 3, dans mon village, 3 avec le symbole de récolte, donc le petit symbole vert. Ça me permettrait d'aller en haut, là, envoyer mon ambassadeur grenouille à cet endroit-là. Sauf que si je fais ça, je ne peux pas l'envoyer ici, c'est une fois seulement, je ne peux pas le récupérer, là. Donc c'est à bien y penser. De toute façon, avec la ferme, ça me permet de récolter tout de suite un fruit. Donc on commence avec un fruit. OK? Ensuite de ça, je dois remplacer la carte et on a un Wanderer. OK. Il prend pas d'espace dans notre village, lui. Puis on pige 3 cartes. Oh, intéressant. OK. Ensuite de ça, j'ai joué une carte. Donc, Rugworth va en jouer une aussi. Il va prendre laquelle? Il va prendre la numéro 3. Donc, il va prendre la raffinerie de résine. Pas grave, on en a une. Parfait. Donc, ça, c'est une autre carte comme ça. Donc ça compte plus ou moins maintenant, hein, que là, c'est plus les mêmes choses que là. Lui, il va vraiment se concentrer sur les perles, mais ça lui donne quand même des cartes là, pour des points de victoire à la fin, là. OK, donc on remplace avec le Barge Toad. Donc on en a déjà un qui est juste ici. C'est un double. OK, donc ça revient à moi. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, c'est ça. Donc, vu que j'ai une ferme, je peux aller chercher un mari ou une femme gratuitement. Je vais prendre le husband qu'il y a là ici. OK? Donc, si je peux le jumeler avec la femme, là, la prochaine récolte, je vais pouvoir avoir une ressource de mon choix. Mais il n'y a pas de femme pour l'instant. Donc, ça, c'est fait. On va remplacer la carte. Donc, avec la chapelle. OK? Je pense pas que la chapelle est nécessaire là-dedans. Donc, à date, on n'est pas trop chanceux dans tout ça ici, là. Les cartes, ils sortent pas. Je vais devoir aussi bloquer là, ma ferme parce que j'ai utilisé son habilité spéciale. Et vu que je suis allé chercher le mari, ben, notre adversaire, Rugworth, va lui aussi jouer une carte. Il va aller chercher la numéro 8. Donc, la dernière ici, un des deux Barge Toad. Excellent. Donc, ça va aider à recycler les cartes un peu, voir si on ne peut pas trouver quelque chose, une cible ou aller chercher les objectifs. On a un juge, mais ça, on en a déjà un dans notre main. OK, parfait. Donc, après ça, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je pense que je vais faire ceci. OK, donc là, je vais utiliser la carte spéciale ici. Ça dit ici que quand que je joue un critter qui est celui-là ici, un common critter, je peux discarter le innkeeper de mon village pour baisser le prix de jusqu'à 3 fruits. Donc lui, il coûte 2 fruits. C'est ce que je vais faire. En discartant celui-ci, ça me permet de remplacer avec le pigeon postal. Okay? Donc c'est sûr, je perds un point de victoire de la fin, mais ce que j'aime, c'est son one-shot qui est intéressant. Je vais révéler 2 cartes du paquet, puis je vais en jouer une des 2 gratuitement qui coûte jusqu'à 3, puis je vais discarter l'autre. Okay? Et en même temps, ça me donne mon premier baluchon parce que je vise à aller chercher la perle qu'il y a là. Donc, on pige 2 cartes. Je vais en jouer une des 2 gratuitement puis discarter l'autre. Donc, le Undertaker puis le bureau de poste. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que j'ai besoin? Oui, le bureau de poste. Ça, c'est un des objectifs. Fait qu'on va jouer le bureau de poste. Le Undertaker, quoique le Undertaker, ça dit de discarter 3 cartes de la clairière. Le remplir, ensuite piger une carte de la clairière. Ça bloque un deuxième. Ok, bon, c'est pas si pire. Je pense que j'ai un avantage à jouer le bureau de poste. Ok, donc ça va aller dans notre village gratuitement.
En mettant un travers ici, je peux donner à mon adversaire 2 cartes. Ensuite, je vais discarter le nombre de cartes et piger. Give an opponent 2 cards, then discard any number of cards and draw up to your hand limit. Donc j'en donne 2, j'en discarde 2, puis je pige. Bof, ça c'est pas extrêmement bon, mais pas quelque chose qui est très intéressant pour moi, mais c'est plus pour avoir l'objectif que je vais mettre ça. OK. Donc là, on est déjà rendu à notre 7e carte dans le village déjà. Fait qu'il faut pas que j'en mette trop non plus. Je ne veux pas être bloqué là. OK. Donc ça a été fait. Maintenant, ce que j'aimerais avoir par contre, c'est que j'aimerais ça jouer un autre personnage baluchon là, pour que je puisse avoir du choix. Tandis que lui ici, ça me permet de piger 3 cartes. Si je vais chercher, il me coûte 2 fruits. Donc, il faut que j'aille me chercher des fruits. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon lézard. Oh, en passant, là, j'ai oublié, là, ça c'est une chose que j'ai oublié. Lui, là, il est rendu ici maintenant, il bloque cet endroit-là. C'est contresens des aiguilles d'une montre. Prochain, il va aller là, puis par la suite, il va aller sur le numéro 4. Okay? Donc, ça, cet endroit-là est encore disponible pour l'instant. Je vais la prendre. Donc, ça va me donner un fruit, une pierre et puis une carte. Donc, on va prendre une carte. C'est un Wanderer. Ah, ben tiens, je voulais aller le prendre, au lieu de le prendre du village, je peux peut-être le prendre de mes mains. Bon, ceci étant fait, ouais, c'est ce que je voulais faire. Je vais payer mes 2 fruits. Ouais, je vais payer mes 2 fruits. OK, puis ça va me permettre de jouer le Wanderer que dans mes mains. Puis ça me dit de piger 3 cartes. OK, donc on va faire ça. Je vais piger 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a obtenu? OK, on a obtenu la reine. Donc, payer une carte qui vaut jusqu'à 3 gratuitement si je mets mon travers dessus. Une mine. Oh, une mine, j'ai-tu besoin de ça? Non. Non, c'est le port, j'ai besoin d'une mine. Mais par contre, ça me permet d'obtenir une roche dans ma production. Ça, c'est intéressant par contre. Puis le Fool, je peux jouer dans n'importe quel endroit de la ville de mon adversaire. Vous voyez, ça c'est bon pour... ça va remplir un spot dans le village de l'adversaire. Okay? Ça leur donne 2 points de victoire de moins. Bref. OK, j'ai pigé 3 cartes. N'oubliez pas, j'ai joué une carte, donc je dois... Rugworth doit en jouer une aussi. Là, je me demande si j'ai... Est-ce que j'ai oublié de jouer le dé, parce que le bureau de poste que j'ai joué gratuitement, c'est quand même jouer une carte, ça. Je ne sais pas si j'ai oublié de le faire. Bon, je pense que oui. Je ne veux pas tout stopper, puis reculer, puis réécouter. Ce que je vais faire pour me reprendre, puis si jamais je me trompe, ben ça sera mon erreur. Je vais jouer 2 fois pour Rugworth, pour reprendre l'erreur du bureau de poste, parce que je l'ai joué, mais elle était gratuite, mais c'est quand même une carte jouée, là. Fait que la première carte, il va jouer le numéro 6. 4, 5, 6. Il va prendre le monastère. Ça vient de son côté. On remplace avec un ranger. Ça, j'en ai déjà un dans mes mains. Puis là, je vais jouer une deuxième fois pour le bureau de poste que je soupçonne avoir oublié de jouer pour lui. Le numéro 8. Il s'en va chercher le juge, que nous aussi, on en a un de ça. Alright. Donc, on remplace aussi. Et c'est le château. Donc, pour chaque construction commune dans notre ville, ça va nous donner un point de victoire à la fin. OK. Bon, parfait. OK, donc ceci étant fait, maintenant que j'ai 2 personnages baluchons, je pense que j'ai lui, puis le Postal Pigeon, puis le Wanderer, là, je peux envoyer mon ambassadeur grenouille à l'endroit que je voulais ici. Je vais obtenir la perle, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. OK, c'est un citoyen, c'est Christina la Constable. OK, donc elle a dit « Révéler et discarter 2 cartes bleues comme ça de mes mains pour avoir un point de victoire et une perle. » Est-ce que j'ai ça? Oh, j'en ai 2 justement. C'est quelque chose que... Ouais, super, ça tombe super bien. OK, parfait, faisons ça. Donc, on va révéler et discarter 2 cartes de parchemin comme ça. On discarte ça. Et ça va me donner un point de victoire et une perle. Donc, j'ai ma 4e perle, puis un point de victoire. Super. Donc là, je vais enlever ça, puis je vais le remplacer par un jeton de 3 pour économiser de l'espace. OK. Good. Donc là, j'ai
4 perles, j'ai au moins 3 de ça. Ça me prendrait au moins 2 bois puis deux autres roches, 2 autres pierres pour peut-être aller chercher le super, là, la super merveille là-bas. Là. OK. J'avais quelque chose, je pense qu'elle allait me chercher des pierres. Ouais, c'est ça. Donc, si je pourrais aller chercher ça, je paye une pierre, mais je vais pouvoir en gagner une lorsque je fais une récolte. Puis j'ai quelque chose dans mon village qui me permet de récolter une deuxième fois. Fait que ce serait plus facile d'aller chercher une autre pierre. Fait qu'avant la fin de la partie, là, je serais capable facilement de viser ça. Là. OK. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Il me reste quand même un comme ça. Puis je pense que je peux même me permettre de jouer une perle pour jouer celle-là ici. Qui me dit d'aller chercher. Je peux jouer une carte qui vaut jusqu'à 3 gratuitement. La reine, par contre, elle vaut 4. Le château aussi vaut 4. Donc là, ils veulent pas que j'aille jouer ces grosses cartes-là. Mais j'ai mon Fairgrounds ici qui me donnerait 2 cartes de plus. Tout dépendant de qu'est-ce que je veux faire. Ce que j'aimerais, dans le fond, c'est obtenir des pierres, des roches. Là. Pour avoir du bois, c'est quand même possible. Mais de la roche, là, j'en ai besoin. Je pourrais quand même construire ma mine tout de suite, puis avoir la roche tout de suite. Mine Mall. Alright, désolé, un petit problème technique. On n'a pas manqué grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus assez d'espace sur ma caméra, donc j'ai fait un download. Tout est réglé maintenant. La seule chose qui a changé, là, vous allez voir les ressources, j'ai un petit peu moins de ressources parce que j'ai joué une mine ici, ce qui m'a permis de récupérer ma pierre. Okay. Le Rugworth est allé chercher la carte qu'il y avait ici. Donc la carte qu'il y avait là, c'était la chapelle qu'il a ramassée, puis ça a été remplacé par une autre mine, justement. Donc, c'est pas mal ça. C'est tout ce que vous avez manqué. Donc, à partir de là, je peux continuer sans problème. J'en ai profité en même temps pour réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire parce que je terminais tout de suite après pour aller voir, là, penser à mon prochain... qu'est-ce que je vais jouer la prochaine fois. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit pépin. Mais au moins, on n'a pas manqué grand-chose. Alright. Ceci étant dit, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer cette carte-ci. Ça va peut-être sembler bizarre pour vous, là, mais vous allez voir. Je vais jouer cette carte-là, le masque, donc je vais devoir payer là, une de mes perles. Donc là, on est rendu à 3 perles, et ça me dit ici que je peux jouer une carte qui vaut jusqu'à 3 points de victoire gratuitement. Puis à la fin de la partie, de toutes les cartes 3 points de victoire et plus, ça va m'en donner une de plus. OK. Fait que cela, ça a été joué, donc on va l'ajouter ici. On a joué nos 2 cartes Adornment, qui appellent. En passant, j'oublierai pas, je vais tout de suite donner le 5 points de victoire à Rugworth à cause que j'ai joué ma deuxième carte. OK. La carte que je vais jouer gratuitement, comme je disais, si vous avez trouvé ça bizarre, celle-là ne me donne pas de points de victoire. Par contre, ça m'évite de payer ces ressources-là pour aller chercher le donjon. Parce qu'oubliez pas, j'ai le Ranger dans mes mains. Puis à chaque fois que je mets une personne dans le donjon, je peux payer une carte pour 3 ressources de moins. C'est cet aspect-là que je trouve intéressant. Là, okay? Même si c'est une carte qui me donne 0 à la fin de la partie, ça va m'aider à première des choses, à vider mon village de ressources ou de personnages qui ne servent plus à rien, comme le pigeon, le Wanderer. C'est tous des one-shots que j'ai obtenus, mais que j'ai plus rien. Puis qui n'ont presque pas de points de vie, mais ça me permet d'aller chercher quelque chose de plus cher pour 3 ressources de moins, qui est très intéressant. Donc pour ça, je vais aller chercher le donjon. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon village de façon gratuite. Okay? Donc première des choses, je vais remplacer avec le storehouse. Est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Le storehouse? Oui, j'ai besoin du storehouse, mais ça me prend le bateau pirate. Mais ça, on l'a pu. C'est Rugworth qui nous l'a volé au début de la partie. Mais bon, c'est bon à savoir qui est sur le jeu pour l'instant. OK, donc vu que moi j'ai joué une carte, il y a Rugworth qui va jouer une carte lui aussi. Il est allé chercher le numéro 4, le Woodcarver. Donc ça, je vais mettre ça dans son village. Alright, on remplace avec, bon, mais non, ça, un autre Woodcarver. Ça donne comme ça. OK. Ensuite de ça, ben, vu que j'ai le donjon, je vais pouvoir aller mettre mon Ranger directement. Sauf que le Ranger, au lieu de prendre celui dans mes mains, parce qu'il y a des cartes là-dedans qui me permettent de discarter des cartes de mes mains. Donc ça, je vais pouvoir le garder pour le discarter plus tard. Il y en a un ici sur le plateau, dans la clairière. Je vais prendre celle-là. Je vais pouvoir la jouer gratuitement dans mon village parce que le donjon me le permet ici. OK? Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai encore de la place pour 4 cartes maximum pour l'instant. On remplace. Donc on remplace avec le Evertree. Le
Lui, il me permet d'aller chercher n'importe quel. Wow, on peut mettre n'importe quel résident là, sur, dans dans celui-là, mais il coûte cher, il coûte 5 et plus. Là. Il coûte très cher à aller chercher, mais je pense qu'elle est unique, cette carte-là, si je ne me trompe pas. Parfait. Donc là, j'ai joué le Ranger. Donc, Rugworth va lui aussi jouer une carte. Il va jouer la carte numéro 5. Donc, shit, là, il vient d'aller chercher le Storehouse. Malheureusement, j'ai pas été assez vite pour le prendre. Il me l'a piqué sous le nez. On remplace avec la wife. Alors ça serait peut-être intéressant pour que j'aille la chercher parce que si je l'ai de pairer avec le mari, ça va me donner 3 points de victoire. La seule chose que je ne sais pas, c'est que est-ce que ça remplace le 2 que là ou c'est un surplus? D'après moi, c'est 2. Puis 3 points de victoire s'il est avec le mari. Parce qu'à part ça, elle ne donne rien d'autre. Okay? Elle ne coûte pas tellement cher. Puis en plus, ils prennent une place ensemble. Très intéressant. OK. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai encore un travailleur que je peux envoyer quelque part. Puis le travailleur, j'aimerais... Dans le fond, j'ai besoin de bois, puis j'ai besoin de pierre. Il ne faut pas que j'oublie que lui, aux prochaines saisons, il va bloquer l'endroit de la pierre, puis lui, il va aller bloquer cet endroit-là. Donc, il va me rester ici pour piger 3 cartes, puis aller chercher de la pierre. Une pierre, dans le fond. Mais il y a peut-être des cartes ici qui me permettent d'aller chercher plus de ressources. Au moins, ils sont quand même assez... ils me permettent d'aller chercher quand même des ressources là-dedans. Donc, on est moins pris avec ce qu'il y a là, qui ne donne pas tant que ça, versus ça, c'est un petit peu plus généreux, là. OK. Ceci étant fait, est-ce que je profite de mon donjon, dans le fond? Puis en passant, là, j'ai oublié de faire ça. Quand j'ai joué le Ranger, je pouvais bouger un de mes travailleurs déployés à un nouvel endroit. OK, on va faire ça tout de suite. Donc, un de mes travailleurs déployés à un nouvel endroit, j'en ai 2. J'ai celui-là, puis celui-là ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui, puis je vais le bouger à cet endroit-là pour aller chercher une pierre. OK, donc ça, c'était pour mon Ranger que je n'ai pas fait tout à l'heure. Et maintenant, à mon tour, je vais prendre le lézard, puis maintenant, je vais en profiter. Je vais retourner là, chercher un fruit, une pierre, puis une carte. Donc, la carte qu'on a, c'est le théâtre. Un théâtre, qui est une construction qui vaut 3 pour chaque unique critter, puis c'est le bard qui peut aller là-dedans. OK. Mais le bard, il est bloqué ici avec le joueur. Alright, OK. Donc ça, c'est fait. Est-ce que je veux faire autre chose? J'ai plus de travailleurs, mais est-ce que je veux payer d'autres cartes? 3 perles, 3 pierres, ça me prendrait plus de sève, du bois, puis on serait en business pour aller chercher le 25 points de victoire qu'il y a là. Je pense pas être capable d'aller chercher les deux parce que récupérer 3 autres nouvelles perles, là, ça risque d'être un petit peu pénible. Mais au moins, ça me permet d'enlever le plus fort. Il faudrait que j'aille chercher ces deux-là ici pour m'assurer d'une bonne avance pour la victoire parce que sinon, lui, il va aller chercher l'autre, c'est sûr et certain. Là. Puis même si je vais chercher les deux, il va peut-être être capable d'aller chercher ces deux-là, puis c'est 2 perles chaque, puis il y en a 4 perles. Donc, ça serait à voir. Là. OK. Entre-temps, bien... ouais, c'est ça. Donc, si j'envoie quelqu'un là-dedans, je peux aller chercher quelque chose pour 3 ressources de moins. 3 ressources de moins. Il y a peut-être le château. Donc, pour 3 roches de moins, mais oui, ça vaut cher puis c'est bon, sauf que il y a elle, par contre, je pourrais peut-être remplacer. Ouais, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais utiliser le donjon ici. Donc, quand on joue une construction ou un critter, donc un personnage, je peux placer un personnage de ma ville ici, face cachée en dessous, pour payer 3 ressources de moins. Donc, je vais prendre le Postal Pigeon, qui me donne plus rien pour l'instant. D'accord? Donc, c'est sûr qu'en payant ça, si j'ai plus le petit baluchon, c'est une place de moins que je peux aller aussi là-bas. Il faut juste faire attention au symbole pour aller visiter là, les marécages là, avec la grenouille. Mais pour l'instant, je vais faire ça. Je vais le mettre en dessous ici. OK? Puis ça me coûte 3 ressources de moins. Je vais aller chercher la wife avant qu'on me la pique. Là. Je vais chercher la femme ici. Donc là, je vais la mettre avec le mari pour avoir là, le bonus des deux. Donc, femme et mari prennent la place ensemble. Alright, excellent. Donc là, je vais remplacer la carte. On remplace avec, un autre mari. Là, j'ai déplacé la caméra, désolé. On va replacer ça un petit peu mieux.
Je vais plus y voir, parfait. Donc là, c'est le mari qui a repris la place. Et il y a Rugworth qui va aller se chercher une carte lui aussi. Donc lui, de son côté, il va aller chercher la numéro 4, un autre Woodcarver. Parfait, ça, on va mettre ça dans son village. Voilà, donc là, on a un peddler. Qu'est-ce que ça dit? On peut payer jusqu'à 2 ressources pour aller chercher le ressource équivalent de notre choix. OK, donc lui, il fait du troc. Excellent. Donc lui, il est jumelé avec les ruines, mais j'ai pas vu les ruines nulle part. OK, puis le peddler, ben, il n'est pas nulle part dans ce que j'ai de besoin. Donc à date, là, j'ai pas de paire de quoi que ce soit pour aller chercher rien ici, là, malheureusement. OK, ceci étant fait, est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais jouer? Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas pour l'instant, donc je vais stopper la saison ici. Donc, première des choses, j'ai revalidé dans les instructions, c'est moi qui fais mon propre changement de saison avant de faire celui de Rugworth. Je passe en premier. OK? Donc, on va aller récupérer tous nos travailleurs ainsi que notre ambassadeur grenouille. Donc, j'en ai 3. Je vais aussi récupérer celui de l'automne. OK? Et en automne, c'est indiqué ici que je dois piger 2 cartes de la clairière. C'est ce que j'ai mal fait la première séance de jeu. Je suis allé les chercher ici, mais ça se dit vraiment de la clairière puis une à la fois. Okay? Donc là, je peux aller me chercher 2 cartes là-dedans. On va peut-être prendre le Evertree pour l'enlever de là, parce que c'est 5 points de victoire que j'enlève à Rugworth. Okay? Si je la joue, je la remplace tout de suite. On remplace par un messager. OK. Qu'est-ce qu'il dit le messager, lui? Ça dit... lui, il doit partager un espace avec une construction quand que je visite... construction, point. Quand que je visite une destination de la rivière, OK, c'est la rivière qu'il y a là, ce messager est considéré de la même couleur que la construction qu'il partage. OK, donc lui, il s'en va d'une construction, puis il partage la même couleur, piger une carte et obtenir un point de victoire. Est-ce que le messager a besoin de quelque chose? Non, il n'est pas nulle part. OK, fait que lui, il est là. Et ma deuxième carte de la clairière que je vais aller me chercher, ça serait... En fait, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Le Wanderer, pas vraiment. Le château, oui, mais c'est des cartes qui valent cher. Mais comme je vous dis, là, si je le prends, je vais peut-être l'enlever du joueur. Mais il y a la mine aussi. J'aimerais peut-être ça me faire une deuxième mine dans le village pour aller chercher 2 pierres la prochaine fois. Je pense que c'est la meilleure des options à date. Ça ou le château. C'est la mine ou le château qui m'intéresserait. Le château, c'est parce qu'il coûte extrêmement cher à placer. La mine, beaucoup moins. Mais le château, par contre, me donne des points de victoire de plus. OK, je vais me prendre le château. Donc, je me suis pris 2 cartes qui valent hyper cher. Mais en tout cas, si je suis capable de les jouer, on verra. Et ici, on a le inn, donc l'auberge. Est-ce que le inn, j'ai besoin de... Non, il n'est pas non plus dans les objectifs en haut. Donc, ça va pas bien, hein? Je suis pas tellement chanceux avec ça, là. On va se faire jouer un tour, parce qu'oubliez pas, c'est 6 points la shot pour lui, là. Je donne pas trop fort de nos chances jusqu'à date, là. OK, donc on est allé chercher nos 2 cartes. Maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est au tour de Rugworth. Donc, lui, son ambassadeur va descendre, bloquer cet endroit-là. Il n'y aura pas les 2 perles parce que tout a été exploré ce côté-ci. Son corbeau, il va aller bloquer l'endroit où il y a la pierre. Ça va monter à cet endroit-là, bloquer un de mes endroits préférés. Puis son travailleur va aller bloquer la deuxième ici, le Wanderer. Donc ces 2 cartes-là ne sont pas possibles pour moi de les recruter maintenant. OK, donc c'est pas mal ça. Je pense pas d'avoir rien oublié ce côté-ci. Comme je disais, là, pour ça ici, c'est vraiment à la fin de la partie on va déterminer qu'est-ce qu'il va aller chercher. Ça aussi, c'est à la fin de la partie qu'il va prendre tout ce qui reste, dans le fond. Donc là, je suis rendu à la saison de l'été. Fait qu'il me reste 2 saisons pour vraiment compléter. J'ai pas beaucoup de place dans mon village. Hein. Par contre, là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 places. Il me reste 5 places, mais au moins le donjon me permet de vider un petit peu, là. Ça prend des personnages, par contre. Alright! Donc, ce que je vais faire, c'est que là, la partie a duré quand même assez longtemps pour aujourd'hui. Donc, je vais... attends un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, j'ai 7 cartes dans mes mains. Je suis pas encore à mon maximum de 8. Puis, de toute façon, n'oubliez pas, là, je peux avec je pense que c'est l'amulette ici, ou c'est le masque. Attendez, j'ai une carte qui me permet d'en avoir un peu plus. C'était le pont ici. À cause que j'ai le pont, là, ma main est plus élevée avec le nombre de perles. Okay? Fait que pour l'instant, je pourrais avoir jusqu'à 11 cartes dans mes mains. Okay?
Puis, bon, peut-être qu'il y a peut-être ça aussi que j'ai oublié de faire. Là. Il y a tellement de choses à regarder là, qu'à chaque fois que j'obtiens une perle, je pige 2 cartes. Ça, je ne l'ai pas fait à date. Mais je ne ferai pas de retour à l'arrière. Il faut juste que la prochaine fois, si j'obtiens d'autres perles, il faut que j'y pense. OK? Donc, c'est pour ça que jouer tout seul, c'est bien assez parce que même avec 15 cartes à regarder tout ce qui se passe, plus ce qu'il y a là, c'est quelque chose. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Là. Donc voilà, je vais stopper l'épisode ici. Ça va être ça pour aujourd'hui. Prochain épisode, évidemment, on va terminer la partie. On va faire les 2 saisons qui restent, l'été puis l'automne. On va compter les points, puis ça va compléter le tout. Mais vous avez, juste avec l'épisode ici, vous en avez assez pour voir comment fonctionne l'extension Pearl Brook avec les perles, puis la rivière ici, qu'est-ce que ça donne de plus, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Les cartes, vous avez vu, il y a des cartes aussi qui s'ajoutent à ça. Ça fait une plus grande dynamique, OK? Donc, prochain épisode, je vais peut-être retourner à un endroit, là, voyons, on paye de quoi? On paye des ressources, on paye des points de vie pour piger 2 cartes et obtenir une perle. Donc, on a vraiment de l'échange à faire. Puis, il y a des endroits qui me permettent d'avoir aussi, comme si je regarde ici, je paye un point de victoire, une sève pour piger 3 cartes et obtenir une perle. Puis, celui-là ici aussi en bas, là, on révèle et discarte 2 cartes comme ça pour obtenir un point de victoire et des perles. Donc, c'est une façon d'aller chercher des perles. Aller chercher des perles, c'est important pour aller chercher les merveilles ici, là, parce qu'ils donnent quand même beaucoup de points. Là, je m'enligne au prochain épisode. Là, je m'enligne vraiment pour aller chercher celui-là ici. Là. Il me manque là, 3 bois, puis il me manque une sève pour aller chercher le gros 25 points qu'il y a là. Puis même, là, il faut peut-être que je commence à penser à essayer de voir si je pourrais pas m'en chercher un autre. Donc, il faut que je retourne chercher d'autres perles aussi. Mais il faut quand même que je pense à mon village. Puis surtout ça aussi, il faut que j'y enlève parce que c'est 6 points l'achat. On parle de 24 points de victoire pour lui. Là. Si je vais chercher ça puis je fais rien de ça, ben ça s'équivaut. Là. Sauf que lui, il va aller chercher en plus le 20 points qu'il a là, ses cartes. Donc, très facile pour lui de me dépasser. Fait qu'il faut vraiment que je me concentre sur les points de victoire. C'est vraiment ça. Là. Mais ça, ça m'aide pas parce que là, malheureusement, là, la chance des piges de cartes, là, j'ai pas les cartes spécifiques qui me manquent. J'en ai quelques-unes, mais pas toutes. Puis il y a lui aussi qui va peut-être m'envoler là-dedans, puis il m'en bloque déjà. Là. Donc voilà. Donc un gros merci, puis on se revoit au prochain épisode, puis on termine la partie de Everdell avec l'extension Pearl Brook la prochaine fois. Parfait. Donc merci tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Au revoir.